Et puis il y a aussi la possibilité de, par exemple, créer, là ce matin aussi on était encore sur un processus de cumul d'ancrage, donc on va générer de la motivation. Donc là on fait un truc un peu différent. La personne est partie sur l'idée de pouvoir se préparer pour faire un marathon, alors qu'elle a pris jusqu'à présent plutôt l'habitude de courir des semi-marathons. Et donc elle avait besoin d'un état, d'une ressource, de se sentir d'une certaine façon à l'intérieur d'elle pour sentir qu'elle peut le faire. Et donc qu'est-ce qu'elle a été chercher? Elle a été chercher dans un premier temps, un premier état qui est l'état d'énergie, de bonne énergie, dans les jambes, dans les bras, sentir que ça tient, sentir que ses jambes tiennent, sentir que ses bras tiennent, etc. Donc d'abord on a ancré, on a posé une encre sur cet état d'être, en lien avec des situations dans lesquelles elle s'est déjà sentie en bonne énergie. Et puis ensuite on a été trouver un deuxième, à partir de ça on lui dit, je lui ai demandé, ok, quand tu es là-dedans maintenant, que tu sais que tu es en bonne énergie, est-ce que tu sens que tu peux avoir besoin de quelque chose de plus? Est-ce que tu sens qu'encore un autre état, ressource, pourrait venir se combiner, renforcer, amener quelque chose en plus à ta course? Et elle me dit, bah oui, avoir le mental. Et pour elle, avoir le mental, c'était être dans un état de dépassement physique où elle sent que finalement le corps prend le relais, le corps court tout seul alors qu'il y a quelque chose en elle qui se dit là, j'en peux plus, je suis dans mes limites, etc. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle sent qu'elle a une énergie vraiment profonde, vraiment importante à l'intérieur d'elle qui prend le relais et que le corps continue de courir alors que l'esprit se dit non mais là normalement tu pourrais plus courir. Et donc elle avait déjà vécu ces choses-là dans d'autres circonstances. Donc elle se retrouve à cumuler ces deux choses-là. Et en cumulant ces deux choses-là, et en fin de compte, quand elle pense à son marathon, maintenant elle me disait, en fait là j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes baskets et de partir courir. Parce que là je sens vraiment à l'intérieur de moi que je suis vraiment en bonne disposition intérieure pour y aller. Et je me sens forte, je me sens vraiment forte, je me sens vraiment en confiance par rapport à l'idée de faire ce marathon. Donc en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, en travaillant avec des techniques relativement simples, on obtient des résultats qui sont assez spectaculaires. En tout cas pour la personne c'était spectaculaire. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle disait ce matin, je suis fatiguée, j'arrive en fin de stage, ça fait 7 jours, là je sens qu'aujourd'hui ça a été super, mais en termes d'énergie jusqu'à présent, là je sens que j'ai un petit coup de fatigue et j'ai l'impression que je vais être fatiguée toute la journée. Et après cet exercice, qui s'est fait vers le milieu de matinée, elle s'est retrouvée, je lui ai posé la question, je lui ai dit alors, tu es toujours aussi fatiguée ce matin? Elle me dit ah non mais là carrément plus du tout, je suis carrément en grande forme et j'ai même qu'une envie, c'est de partir courir. Donc comme quoi on peut vraiment transformer ces états. Et des fois on se raconte qu'on ne va pas y arriver. Des fois on se raconte parce qu'on n'utilise pas les processus, on n'utilise pas les techniques. Donc effectivement ce que disent les gens souvent ici, c'est que ça paraît magique. Quand je les accompagne ou quand ils font des formations de PNL ou d'hypnose, il y a cette appréciation de dire ah, mais c'est magique, c'est pas possible. En fait, c'est pas magique, c'est juste technique. D'ailleurs, nous sommes aux techniciens PNL. Donc ce sont des techniques et ce sont des pratiques surtout. Des pratiques qui sont à mettre en place parce que si on ne fait pas, si on ne passe pas par ces processus, on ne peut que les comprendre intellectuellement, mais on n'en a pas les effets, on n'en ressent pas la réalité interne. Et j'ai un des participants qui a tendance à être très intellectualisé, c'est un haut potentiel, multipotentiel, qui a tendance à être très intellectualisé et qui a l'impression d'une certaine façon qu'avec son esprit, il peut tout comprendre, tout anticiper, que d'une certaine façon il sait les choses, oui, mais là je sais, mais là je peux, mais là je peux pas, il sait. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il est surpris quand il se prête au jeu, quand il y a des accompagnements, des exercices. Il est surpris de ce à quoi il accède à l'intérieur de lui et d'avoir comme ça, comme s'il se rencontrait, comme s'il rencontrait des facettes de lui-même, comme s'il rencontrait des choses qu'il pensait pas toujours possibles, ou alors il se disait ouais bon ce truc-là, je le pressens mais ça n'arrive pas dans ma vie, donc je ne suis pas comme ça. Donc il s'identifie à ce qu'il est ou à ce qu'il n'est pas, et il s'identifie aux limites qu'il se donne. Donc l'idée, c'est de faire les expériences, d'utiliser ces processus, d'apprendre à les utiliser, ou alors d'aller voir des personnes, et là en l'occurrence moi aussi je peux vous aider bien sûr, et je peux vous accompagner là-dessus, à vous permettre d'utiliser ces processus. D'ailleurs en ce qui concerne le cumul d'ancrage pour le marathon, comme la personne, j'avais fait deux ancrages, j'ai posé 2 ancres sur son bras, c'est-à-dire que j'ai touché à 2 endroits de son bras pour faire l'exercice. Elle me dit à la fin, c'est dommage parce que je ne pourrais pas moi-même réactiver ça, donc qu'est-ce que je lui ai fait faire? Je lui ai fait faire un geste
un geste qui lui permet d'auto-ancrer ce qui s'était ancré précédemment avec mon aide pour qu'elle soit autonome. C'est-à-dire que ce soit pas obligé de venir en séance ou elle ne soit pas obligée d'avoir une tierce personne, puisque l'idée c'est de rendre les gens autonomes. Donc autonome, c'est je suis à la fois indépendant dans un processus d'interdépendance ou dans un contexte d'interdépendance avec les autres, et je peux à la fois compter sur les autres, mais à la fois compter sur moi-même. Donc il y a des outils très intéressants. Le métamodèle, outil de communication PNL, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et puis si vous voulez apprendre, rejoignez-moi sur une formation. Je fais des formations ici à Nice. La plupart du temps, c'est fin avril ou c'est sur l'été, avec des universités d'été. Et puis il y a aussi sur Lyon. Et puis il y a aussi des formations en ligne. Le projet En Vie, par exemple, qui est une formation en ligne qui donne beaucoup de ces techniques et de ces aspects, mais que vous apprenez chez vous, avec plus de 20 heures de cours, d'exercices, de techniques. Donc c'est plus abordable, financièrement parlant. Ça demande moins de logistique, parce que de venir dans un lieu, etc., ça demande un peu de logistique. C'est un investissement différent. Chacun fait son choix en fonction de ses possibilités. Puis aussi la possibilité que je vous accompagne en individuel par le biais de consultations, généralement en visio-séance. Ça fonctionne très très bien. Donc vous avez des possibilités d'avancer, je vous offre des possibilités d'avancer. Allez-y, lancez-vous, investissez-vous, pratiquez, apprenez. Et puis vous allez voir que progressivement, comme tout le monde, puisque tout le monde peut le faire, vous allez progressivement améliorer votre état d'être, améliorer votre état d'esprit, améliorer la façon, vos capacités d'agir et obtenir des résultats qui seront certainement bien plus satisfaisants pour vous. Alors oui, juste une chose, likez, commentez, comme ça me permet d'avoir aussi des retours pour pouvoir éventuellement vous répondre sur des questions que vous pouvez vous poser. Et puis allez sur la chaîne YouTube Guillaume Andreu ou Guillaume Andreu TV, sur lesquelles vous allez avoir, j'ai 2 chaînes YouTube, sur lesquelles vous allez avoir des contenus, beaucoup de contenus, soit de conférences, soit de cours que je donne. Donc allez-y, comme ça vous permet de pouvoir continuer d'intégrer de l'information. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'occasion d'une prochaine vidéo ou d'une prochaine rencontre en live. Merci à vous et à très bientôt.